On a tous connu ça, non? Cette sensation un peu étrange en fin de mois. Le salaire est bien arrivé, on a payé ce qu'on devait, et pourtant, il ne reste presque rien. On se gratte la tête en se demandant mais où est passé tout cet argent? C'est un vrai petit mystère du quotidien pour beaucoup de monde. Alors voilà le plan de vol pour percer ce mystère. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux problème de l'argent qui disparaît. Ensuite, on va mettre un nom sur ce phénomène. Après ça, attention, on va calculer son coût réel et ça risque de piquer un peu. On va aussi essayer de comprendre la psychologie derrière tout ça et bien sûr, on terminera avec des stratégies concrètes pour enfin reprendre le contrôle. On commence donc par le début, cet argent qui semble s'évaporer. C'est une frustration que tout le monde ou presque a déjà ressentie, de voir son compte en banque fondre comme neige au soleil, sans vraiment savoir pourquoi. Ah, la fameuse question qui tue. On repère facilement les grosses dépenses, bien sûr le loyer et le crédit, mais c'est cette avalanche de petites transactions qui nous perd complètement. Il y a souvent un fossé énorme entre ce qu'on croit dépenser et ce que le solde bancaire nous crie au visage. Et tenez-vous bien, voici un premier indice de taille pour notre enquête. 282 euros. Ce n'est pas par an, non, non, c'est la somme moyenne que chacun dépense chaque mois en achat imprévu. C'est juste énorme et ça montre bien que ce n'est pas un petit problème anecdotique. Et quand on creuse un peu, c'est assez fou, on parle de quasiment 10 achats de ce type par mois. Dans certains commerces, ça peut représenter jusqu'à 80% des ventes. Et le pire dans tout ça, c'est que presque la moitié du temps, on regrette juste après. C'est un cercle vicieux. On dépense, on regrette et on recommence. Bon, on a identifié le coupable, cet argent qui file entre les doigts. Maintenant, il est temps de lui donner un nom. Un nom qui, vous allez voir, a complètement changé la vision que beaucoup de gens ont de leurs finances. Voici l'effet latte. L'idée est toute simple, mais elle est redoutable. Et non, rassurez-vous, le but n'est pas de s'en prendre au café. Le café, c'est juste une image, une métaphore pour toutes ces petites dépenses du quotidien, celles qu'on fait presque sans réfléchir et qui, mises bout à bout, finissent par coûter une fortune. Et voilà, ça illustre parfaitement le concept. Le latte d'aujourd'hui, il a plein de visages. Le sandwich acheté à la va-vite le midi, cet abonnement à un service de streaming qu'on a complètement oublié, les frais de livraison qui font exploser le prix du repas, bref, toutes ces petites fuites qui vident le portefeuille goutte après goutte. Ok, maintenant, accrochez-vous bien. On va passer aux choses sérieuses et mettre des chiffres là-dessus. C'est là que ça devient vraiment, vraiment révélateur. Et l'impact est bien plus grand que ce qu'on peut imaginer. Prenons un exemple tout simple. Un café à 5 euros par jour. Franchement, dans le budget du quotidien, ça passe presque inaperçu. C'est un petit plaisir, rien de bien méchant, on est d'accord. Et si je vous disais que ce tout petit plaisir, ce geste anodin, sur le long terme, son coût réel frôle le million d'euros? Ça paraît complètement fou. Et pourtant, les maths sont formelles. Regardez attentivement ce tableau, c'est la clé de tout. En 40 ans, ces 5 euros par jour, ça fait 73 000 euros qui sont sortis de la poche. Mais le drame, ce n'est pas ça le drame, c'est que si cet argent avait été investi, avec un rendement de 10%, il aurait pu devenir près de 950 000 euros. Le vrai coût de l'habitude, ce n'est donc pas les 73 000 euros dépensés, c'est le million de richesses potentielles qu'on a laissé filer. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Les chiffres sont implacables, on est d'accord. Alors, pourquoi est-ce si difficile de résister? Pourquoi on continue? Eh bien, la réponse, elle n'est pas logique, elle est psychologique. Elle est entre nos deux oreilles. Le premier coupable, c'est ce qu'on appelle le biais de présent. En gros, notre cerveau est un peu impatient. Il est programmé pour préférer un petit plaisir tout de suite, maintenant, comme un café bien chaud, plutôt qu'une récompense bien plus grande mais lointaine et abstraite, comme la tranquillité financière dans 30 ans. Et il y a un deuxième effet pervers, l'adaptation hédonique. Le plaisir du premier achat est super. Le centième, beaucoup moins. Le truc, c'est que le plaisir s'estompe et l'achat devient juste une routine, une habitude. Ça nous rend plus vraiment heureux, c'est juste devenu la norme. Sauf que la dépense, elle est toujours bien là. Bon, trêve de psychologie. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à subir. On peut totalement inverser la tendance. Et pour ça, il y a des stratégies claires, simples et super efficaces pour transformer ces habitudes en véritables leviers de richesse. Voici sans doute la stratégie la plus puissante qui soit. Se payer en premier. L'idée est de changer complètement la logique. Au lieu d'épargner ce qui reste à la fin du mois, s'il reste quelque chose, on fait de l'épargne la toute première facture à payer. On automatise un virement le jour où le salaire tombe. Comme ça, ce n'est plus une question de volonté ou de discipline. L'épargne est faite, point. Le point crucial ici, c'est un changement de mentalité. Il faut se focaliser sur l'acquisition d'actifs, c'est-à-dire des choses qui mettent de l'argent dans notre poche, plutôt que des passifs, qui en sortent. C'est simple, un actif travaille pour nous, un passif nous fait travailler pour lui.
Cette citation, elle résume absolument tout. Au final, la richesse ne dépend pas tant de la taille du chèque à la fin du mois. Elle dépend surtout de nos petites habitudes financières de tous les jours. C'est la régularité et la conscience de nos choix qui construisent un patrimoine, euro après euro. Pour conclure, je laisse cette question en suspens. Chacun de nous a son propre effet laté. Cette petite dépense récurrente est presque invisible. La vraie question, c'est si on décidait de rediriger cet argent, quel rêve, quel grand projet pourrait-il commencer à financer ? Non pas dans 10 ans, mais dès aujourd'hui. La réponse pourrait bien être le point de départ d'une toute nouvelle histoire financière.